Dans l'ancienne rue Taobao, une procession animée, composée de plus de 300 personnes effectuant un défilé culturel, battait son plein. Des gens déguisés en leurs personnages favoris, tels que le dieu des fours, se sont joints à de véritables ouvriers de four, à des porte-drapeaux et à d'autres colporteurs de l'Antiquité en interaction étroite avec les touristes. Comme c'est aujourd'hui la fête des bateaux dragons, j'ai décidé de venir à Zhongshan. J'ai vu beaucoup de spectacles folkloriques, et j'ai même eu la chance de découvrir un peu de la culture locale de la poterie. Cette expérience était merveilleuse et valait vraiment le déplacement. Le rituel du sacrifice du roi des fours il y a 1000 ans a été reproduit au Temple du Feu avec plus d'une centaine d'artisans réunis pour proposer une performance innovante et revivre la scène du sacrifice du roi des fours de Zhongchang, héritant de la culture folklorique traditionnelle. Lors de l'ouverture des fours, plus de 6000 œuvres ont été retirées de 16 fours à bois. Les 4 caractéristiques principales de la poterie de Zhongshan sont les suivantes. Elle doit être aussi rouge qu'une date chinoise fraîche, aussi fine que du papier, aussi brillante qu'un miroir, et elle doit faire le même bruit qu'un shing lorsqu'elle est frappée. De nos jours, la poterie au feu de bois de Zhongshan consiste à placer la poterie directement dans le four pendant plus d'une centaine d'heures de cuisson, avant que les pièces finies ne soient prêtes. Les touristes peuvent assister de près à des spectacles folkloriques de Sichuan Chongqing. Durant les 11 jours de l'événement, une exposition internationale de céramique est également prévue, mais aussi une expérience de recherche et d'apprentissage non patrimonial et un concours de compétences en poterie de Zhongshan ainsi que d'autres activités. Il existe des similitudes entre les arts céramiques chinois et japonais. L'art céramique japonais est originaire de Chine, il a donc été influencé par la Chine et comporte des facteurs qui se sont développés depuis la Chine. Cependant, quelle que soit leur origine, ils reflètent tous deux certains aspects de la vie des populations. Ainsi, tout comme on ne peut pas dire qu'il n'existe qu'un seul type d'art céramique en Chine, de nombreuses régions au Japon produisent ce type d'art, mais chaque endroit a ses propres caractéristiques. La ville d'Antao s'enorgueillit d'une longue histoire et d'un profond patrimoine culturel. La poterie d'Anfu y est produite depuis plus de 800 ans. La poterie de Zhongshan est connue comme l'une des 4 célèbres poteries chinoises. L'artisanat est également un patrimoine culturel immatériel de niveau national, respecté comme l'un des 12 trésors de Bayu.